Voilà. Alors, on va faire vite une petite tartiflette, pommes de terre à l'eau, hein, qu'on a cuit juste dans l'eau, tout simplement comme ceci. Épluchées, je les ai cuites avec la peau, hein. Donc on les cuit juste ce qu'il faut, hein, pas trop selon la taille de la pomme de terre, et on les coupe en tranches comme ceci. Voilà, donc là, on coupe les tranches comme ça. On prend notre plat, bien évidemment, on a tout bougé, hein. Ah. Et on les met dans notre plat, comme ceci. Hop. Juste comme ça, tous dans tout le plat, ici. On les coupe assez grosses, hein, vous avez vu, pas trop petites. Voilà, on coupe bien comme ça. Alors tartiflette, c'est rapide, mais vous allez voir, je vais utiliser... Hop, je mets bien de partout. Je vais éplucher une 4e pomme. Donc là, je fais une grosse tartiflette dans un plat pas trop épais, hein, comme ça. Et on va mettre 2 couches de fromage, hein, ça va être la particularité de cette petite tartiflette. Voilà, ça va être un peu cuite. Hop. Allez, on a badigeonné donc tout notre fond de plat avec la pomme de terre. Voilà. Et on va saler poivrer, bien évidemment. Il faut toujours bien saler, bien poivrer. Voilà, on sale. Voilà. Et on poivre. Alors ensuite, on va éplucher les oignons. Et normalement, on y met des petits lardons. Vous achetez tout fait, nickel, on se fatigue pas. Et bien là, je vais utiliser mon petit lard qu'on a cuit aujourd'hui. Alors, si vous regardez le vlog qui va arriver demain soir, hein, vous allez voir, je lance dans le vlog. Donc, dans le vlog, vous verrez comment on fait ce lard, d'accord? Ça, c'est du lard cru, tout simplement, des poitrines complètement crues. Je l'ai mis dans une cocotte. J'ai mis de l'eau, j'ai mis un bouillon de légumes émiettés desséchés. Et j'ai laissé cuire 1h30 en cocotte minute, voire 2 heures. Et ensuite, je l'ai sorti. Et voilà, du coup, vous voyez, on a le cartilage ici. On va utiliser cette partie-là, d'ailleurs. Regardez, hop, on va le prendre. Donc, vous verrez sur le blog, hein, vous regardez bien le vlog 1. Et vous aurez la recette de ce petit salé qui a cuit en cocotte. D'accord? Donc, vous voyez, on a le petit salé qui a vraiment cuit, qui est cru hein, au départ, hein, complètement brut. Hein. Et je l'ai mis avec la peau, tout ça, vous le verrez dans le blog. Et du coup, je vais utiliser ce petit lard avec les petits oignons qu'on va émincer, et on va faire revenir un peu tout ça pour le mettre avec notre tartiflette. Donc là, je récupère... De quoi? Je vais jouer avec toi après, mon cœur. Là, je fais une vidéo, tu vois. Donc là, vous voyez, on prend ce petit lard. Donc, vous verrez dans le vlog, ce petit lard, ça nous permet de faire plein de préparations avec, et ça coûte surtout pas cher. On a 11 € pour 6 kg de lardons, enfin de poitrine de lard. Donc du coup, on l'utilise pour plein de choses. Là, bientôt, je vais vous faire une recette avec des petits farcis champignons. Et ben, on utilisera le même lard. Donc c'est vraiment quelque chose d'extrêmement rentable, qui coûte vraiment pas cher, mais qui est super, super bon. Là, depuis tout à l'heure, j'ai laissé le lard comme ça. Tout le monde en mange en passant. Voilà, donc là, j'émiette comme ceci mon lard. Et on va couper avec un oignon. Alors bien sûr, on a du gras, hein, mais c'est pas grave, c'est du bon gras, hein, le gras c'est la vie. Alors on l'émiette un peu plus, on laisse des morceaux un peu plus entiers. Comme il est bien cuit, de toute façon il est hyper fondant. Donc c'est pas gênant du tout d'avoir plusieurs textures de petits lardons. On va éplucher les oignons et on va faire revenir tout ça, tout tranquillement, pour notre tartiflette. Voilà. Parfait. Allez, on va faire revenir les oignons et notre petite viande un petit peu. Et ensuite, on monte la tartiflette. Donc là, je fais chauffer une poêle. Je mets de l'huile neutre, hein, arachide ou colza. Pas la peine de mettre d'huile d'olive, ça sert à rien. Avec le fromage, ça domine, donc ça sert à rien de mettre une belle huile d'olive. Et je chauffe et on va faire revenir nos oignons et notre viande. Donc cette viande, cette fameuse viande.
Alors l'oignon, il n'y a pas besoin que ce soit très revenu, hein. On va le mettre avec la viande, on va juste le faire fondre un petit peu avec, juste pour donner un petit côté fondant, un petit côté croustillant. Mais c'est tout, hein, pas la peine de bien le faire revenir. Il y a plusieurs écoles, hein, ceux qui font revenir beaucoup. Moi j'aime bien quand l'oignon il reste un peu croquant, un peu brut. Donc on va juste le faire revenir avec notre viande un petit peu. Je vais éplucher donc les 2 oignons et les émincer tout simplement. Bon, je prends des oignons nouveaux, hein, des blancs, hein, comme ça émincés, c'est meilleur. Allez, maintenant je mets mon oignon, je mets bien l'oignon là, et on fait revenir tout ça rapidement, pas trop non plus, hein. J'émiette bien mon oignon émincé, voilà. Et on fait revenir tout ça quelques minutes à feu fort. Voilà. Et bien évidemment, j'assaisonne un peu, toujours pareil, sel, poivre, pour avoir du goût. C'est bien assaisonné. Alors je pleure, l'oignon, terrible. Voilà. Oui, on y va. Voilà. Allez. Donc pendant que ça cuit les oignons et le petit lard, le lardon, la poitrine, on prend un reblochon ou un fromage à tartiflette, hein, c'est un peu pareil, et on va couper des tranches comme ceci. Voilà. Hop, on goûte. Toujours goûter. Voilà. Et on coupe comme ceci parce qu'on va le faire avec... On va pas mettre, il y a souvent des gens qui mettent qu'au-dessus le fromage. Nous, on va faire 2 couches de fromage à l'intérieur. C'est encore plus gourmand. Et on va en mettre du fromage, hein, parce que la tartiflette, c'est le fromage, quoi. Voilà, comme il fait un temps pourri aujourd'hui en plus, donc ça tombe bien. Donc là, je mets la moitié. En tout, j'ai 2 gros oignons, hein. Vous avez vu la poitrine, on a un gros morceau de poitrine. Je mets déjà une moitié comme ceci. Et j'étale mes oignons et ma poitrine, la fameuse poitrine. Donc je vous rappelle comment je l'ai fait, je l'ai mis dans une cocotte et tout. Mais vous l'avez sur le vlog 1, vous verrez dimanche soir, pardon, il sera en ligne. Et vous aurez la recette, mais bon, très facile, on met dans une cocotte un bouillon de volaille, un cube, de l'eau, et on laisse bouillir, enfin on laisse en cocotte 1h30, 2 heures. Et on a notre lardon. Voilà, donc là, nickel. Et maintenant, on met, même si c'est un peu chaud, c'est pas grave, parce que ça va aller au four tout de suite. Donc vous avez vu, c'est déjà bien garni, mais on va en remettre une couche encore après. Il faut que ça soit hyper gourmand, hyper rempli. Voilà. On met bien le fromage. On va remettre un fromage entier encore, hein. Ah, les tartiflettes, il faut que ce soit extrêmement bien garni. Que vraiment le fromage domine tout, prenne bien, enveloppe bien tout. Et c'est là où c'est bon, tout simplement. Si t'es pas gourmand, tu fais pas de tartiflette, c'est tout. Voilà. Et là, on va remettre les pommes de terre, la fin des oignons et lardons, et on va remettre. Donc n'hésitez pas à tasser un petit peu, vous voyez, pour que ce soit bien gagner quelques centimètres d'épaisseur. Et on rebelote, on refait la même opération. Je remets les pommes de terre. Je remets les pommes de terre dessus, voilà. Je les mets un peu plus fines, hein, en fait, hein, pour que ça, non plus, ça sorte trop du plat, quoi, hein, ça dépend de votre plat. J'aurais pu prendre un plat plus gros peut-être, mais souvent je fais là-dedans, comme ça le fromage, il reste... Voilà, donc je remets des petites pommes de terre comme ça tout le long. Alors on ressale et on repoivre, bien sûr, hein, toujours. On va remettre notre lardon. Voilà. Donc c'est la recette de tartiflette, il n'y a rien de... on n'invente rien dans la tartiflette, mais voilà, je voulais vous donner la version que je fais, surtout avec ce petit lard qui donne un goût tip top parce qu'il a bien mijoté. On remet on remet bien tout ça par-dessus, et encore du fromage qui va fondre dessus. Ouh. Et on ne le cuit pas non plus 2 heures, hein. C'est juste vraiment pour faire fondre le fromage, chauffer le tout. Une fois que le fromage est fondu, vous la servez de suite, quoi, hein, voilà. Donc là, vous le mettez à 200 degrés, 10-15 minutes, hein, le temps que le fromage fonde tout simplement, et c'est fini, quoi. Allez, on remet le fromage, on ressale et on repoivre, bien sûr, toujours.
Ça c'est bien garni. Et c'est bien quand vous prenez un plat de tartiflette bien garni comme ça, qui déborde presque, c'est ça qui est bon, quoi. C'est ça qui fait gourmand. Voilà. Donc là, je vais quand même couper des tranches un petit peu plus fines. Et je le laisse juste par-dessus, je ne mets pas trop au bord. Hein. Et donc, vous mettez au four. 200 degrés, hein, quand même assez chaud le four, hein, ça fond assez vite. Voilà, on recouvre tout. Et voilà, donc je l'enfourne, il n'y a plus qu'à enfourner, servir aussitôt. Quand le fromage est fondu, un quart d'heure, 200 degrés, c'est fini, voilà. Allez, à bientôt pour d'autres recettes, c'était une recette toute simple. Et n'oubliez pas de regarder le vlog et de me dire si le vlog vous plaît, de vous montrer un petit peu les coulisses. Voilà, allez, à bientôt et pour d'autres recettes.